Bienvenue dans le Pot de Yaourt, le premier podcast qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui font le Havre, à toutes celles et ceux qui sont le Havre. Le plus souvent possible, je vais recevoir à ce micro des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des cuisiniers, des écrivains, bref, tous ceux qui font briller notre chère et tendre ville et qui nous rendent chaque jour un peu plus fiers d'être havrais. On parlera de leurs histoires et on verra en quoi le Havre a une place centrale et si particulière dans leur projet. Saison 2, épisode 12. Pour Paris, le Havre est devenu hype. C'est une ville où on voyage, le Havre c'est un bout du monde. Non, le Havre n'est pas maudit. Je viens du Havre, moi, je viens de Cocrioville. Faire entendre à tout le monde que le Havre était une belle et grande ville. Le Havre. Little Bob, c'est The King. Un Havre de grâce. Je vais ramener la cage au Havre. Au Havre, les gens sont tous gentils. Ici, c'est le Havre, en Normandie. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans le Pot de Yaourt. Si vous êtes havrais, havraise ou que vous avez l'habitude de passer dans la cité Océane, il est fort possible que vous ayez fréquenté un des lieux tenus par mon invitée. Elle est à la tête de plusieurs restaurants et hôtels au Havre, mais pas que, dont la Grande École et les Enfants Sages. Depuis 2016, elle est à la présidence de la CCI du Havre et du réseau Femmes et Challenge et en 2022, lauréate de l'équipe de France des femmes leaders. Mon invitée aujourd'hui dans le Pot de Yaourt est l'entrepreneuse et chef d'entreprise Léa Lassara. Bonjour Léa. Bonjour. Merci d'accepter mon invitation dans le Pot de Yaourt. Alors en intro, j'ai fait un peu votre fiche Wikipédia, hein, voilà pour être très honnête. J'ai cité beaucoup de choses. Vous vous ennuyez pas? Non, je m'ennuie pas, mais il m'en faut beaucoup pour justement que je continue à être dynamique et à m'amuser. Donc c'est vrai que puis j'ai quand même souvent des idées. Donc heureusement je les applique pas toutes, mais non, je vous confirme, je m'ennuie pas du tout. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses. J'ai cité plusieurs restaurants, plusieurs hôtels aussi. Voilà, on parle des Enfants Sages, on parle de la Grande École dans laquelle on est. Ça fait pas trop? Non, déjà, je travaille pas toute seule. Je suis aussi avec mon mari. On a fondé les hôtels, les restaurants ensemble. Alors chacun s'occupe de ses restos et de ses hôtels. Hein, d'accord. Même, la répartition est bien faite. Comme ça. Oui, tout à fait, parce qu'on est tous les deux entrepreneurs et que y a des sujets en commun. Lui s'occupe des travaux pour toutes nos maisons. Moi, je vais m'occuper de la décoration, par exemple, pour toutes nos maisons. Mais après, ce sont chacun à ses équipes. Et donc, lui, il va plus gérer les Pins de César dans la campagne d'Étretat et l'hôtel Vent d'Ouest au Havre. Et puis moi, je vais gérer plus la Grande École et les Enfants Sages. Voilà, ça, c'est notre quotidien. Alors, vous m'accueillez aujourd'hui ici, à la Grande École. On peut voir cette belle bibliothèque derrière vous. La Grande École, c'est récent, on va dire. Ça a moins d'un an, là, l'ouverture? Ça fait 8 mois. On a ouvert en juillet dernier, le 10 juillet dernier. Donc voilà, on a même pas... Chaque journée, ce qu'on se dit avec les équipes, chaque journée est encore une nouvelle journée qu'on n'a pas vécue à la Grande École. Ouais. Ça fait si peu de temps et pourtant on a l'impression que ça fait plus longtemps tellement les Havrais se sont déjà appropriés le lieu. Oui, ça c'est vrai que ça fait chaud au cœur. On voulait un endroit effervescent. On a mis dans nos mots-clés, quand on appelait, on voulait que ce soit effervescent, on voulait qu'il y ait tout le monde, tous les âges, tous les milieux sociaux, tout ça, c'était un vrai pari. Et c'est vrai que c'est plutôt réussi. Mais on a commencé très très fort au mois de juillet avec un peu de retard sur les travaux et on a commencé en pleine saison parce que certains disent l'été il y a moins de monde au Havre. Non, il y a beaucoup de monde au Havre et ceux qui sont là, j'étais là l'été dernier. Voilà. Donc on a commencé direct sur les chapeaux de roue. Bon, ça a été un peu sport au début quand même parce qu'on n'avait pas forcément l'habitude. Et puis après ça a pris son rythme. Et là, ça y est, on sent que on est plus dans on sait ce qu'on veut faire et ce qu'on sait faire. Donc oui, c'est vrai. Je pense que les Havrais, les touristes ont trouvé un lieu où ils se plaisent. Alors la Grande École, c'est beaucoup de choses. Je vais vous laisser un petit peu présenter ce lieu qui est unique. Oui, il y a plein de lieux uniques, mais forcément celui-là déjà il est unique. Unique au Havre déjà. Oui, il est unique au Havre et puis c'est vrai que c'est un bâtiment ancien, donc il n'y en a pas tant que ça au Havre. Donc c'est une école, on est dans une ancienne école, donc ça s'appelle la Grande École, mais on est vraiment dans une ancienne école qui était l'école Jean Massé, qui était encore en fonction il y a un peu plus de 10 ans, ça fait pas si longtemps en fait qu'elle a été fermée. C'est un bâtiment qui a été construit en 1905 par un architecte qui s'appelle Édouard Choupé, qui est un peu connu quand même et qui a fait quelques jolis bâtiments au Havre. Et qui a résisté au temps. Au temps. Donc là, on est vraiment en plein centre-ville du Havre. Absolument. On est entouré
souvent, je dis, on est vraiment... c'est un ensemble. Là. Si on se met à la grande école et qu'on lève les yeux, en fait, on a et du Perret, du vrai Perret, on a du faux Perret, ça existe aussi. On a la cathédrale Notre-Dame, le muséum d'histoire naturelle, la grande école avec les enfants sages, qui est en fait la maison du directeur de l'école. Oui. Et puis on a la tour Alta sur de l'ultra contemporain, voilà. Et donc on a ce melting pot. Mais c'est vrai que déjà des bâtiments en centre-ville, il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est ça. Et puis la grande école, c'est 3500 mètres carrés de terrain, tout ça encore une fois en plein centre-ville, avec 2 maisons, puisqu'on a la maison du directeur dans lequel j'ai fait un restaurant il y a quelques années, et puis et la grande école. Et puis au milieu, entre les deux, on va trouver, donc c'était aussi une cour de récré, il y avait une cour de récré au sud et au nord, et entre les enfants sages et l'entrée principale de la grande école, mais à l'arrière du bâtiment, en fait, on a fait un hôtel. On a créé le premier hôtel de plein air en milieu urbain dans une grande ville. Donc ce sont 10 tiny house, en fait, qui ont été construites en Normandie, tout ça, et qu'on a mis là, donc c'est un peu détonnant. Donc c'est ça aussi la grande école. Donc entouré par, on a amené 80 000 tonnes de terre. Enfin, c'était un chantier de fou. Hein. Et puis au sud, devant la grande école, devant le préau, en fait, qu'on a transformé sur la partie pizzeria bar à tapas, on a aussi 500 places dans un grand jardin. Donc tout ça, c'était assez fou. Et puis dans la grande école, on a au rez-de-chaussée, on va trouver le pub Janine. Le préau avec justement ce four à pizza, les tapas, tout ça. On va avoir différents salons en fait un peu partout au rez-de-chaussée. Et puis après, sur les 2 niveaux, il y a 2 niveaux au-dessus qui sont chacun importants aussi en termes de taille, puisque l'ensemble fait 1700 mètres carrés. Et là, on va trouver des salons. Celui dans lequel on se trouve, c'est effectivement une bibliothèque. On l'a appelé le club, où on peut manger, mais aussi faire des réunions et autres. Et puis, il y a plein de salons comme ça. Il y a un amphi de 60 places, où on fait du ciné, on passe des films de cinéma, enfin, qui fait office de cinéma, ou cabaret. On a plein de salons. Il se passe beaucoup de choses. Mais oui. Quel était le concept de base quand vous avez eu cette idée de reprendre cette école? Qu'est-ce que vous vouliez en faire? Alors, en fait, en 2015, j'ouvre les enfants sages dans cette maison que je trouve après avoir longuement cherché, parce que voilà, je voulais une maison en centre-ville, et donc on sait, nous les Havrais, que c'est pas si évident que ça de trouver une maison en centre-ville, bien placée. Et là, j'étais dans cette maison et je voyais la grosse bâtisse là en face, l'école, qui était fermée, qui avait pas été encore, qui servait pas encore d'annexe pour le muséum, parce que ça a servi d'annexe pour le muséum d'histoire naturelle pendant quelques années, mais pendant longtemps ça ne faisait rien. Donc je voyais ce grand bâtiment qui me faisait de l'œil, parce qu'on est vraiment sur le même style d'architecture, et je le trouve magnifique ce bâtiment. Il y avait ça, et puis aussi à côté, enfin en parallèle, depuis quelques années, je me disais j'aimerais bien faire une école. C'est-à-dire pas une école comme c'était, c'est-à-dire une école primaire. Non, ni une école secondaire, ni faire des études, une école de commerce ou autre. Non, ce que je voulais, c'était en même temps que je devenais présidente de CCI et puis Femmes et Challenge, en fait, je côtoyais beaucoup de personnes et je voyais que le partage d'expériences était ce qui marchait le mieux, ce qui plaisait le plus à plein de gens, pour plein de choses. Je pourrais en parler pendant des heures de ça. Et en fait, autour du partage d'expérience, du fait que comment avoir plus confiance en soi, comment susciter l'audace, comment tout ça, il y avait besoin d'une école. Une école différente, sur des parcours un peu plus longs. On propose effectivement aux personnes, toute personne, de venir pour suivre un parcours qui lui permette d'avoir plus confiance, d'aller de l'avant et en même temps de partager son expérience. Parce qu'on a chacun des choses à apprendre, et je crois que, désolé s'il y a des enseignants qui nous écoutent de la old school, on va dire, c'est-à-dire... On n'apprend pas qu'à l'école. Voilà, on n'apprend pas qu'à l'école, et puis surtout pas toujours en façon descendante. Il faut aussi, justement, sur ce partage d'expérience qui est super fort. Donc, j'avais cette idée de créer l'école, et en même temps, j'avais ce bâtiment qui me faisait de l'œil en face. Et quand j'ai quitté la présidence de la CCI, tout ça, je me suis dit, je dois pouvoir aller vers ça. Donc, ça a pu se faire. C'était pas évident non plus, mais ça a pu se faire. Et donc, j'ai réussi à faire une école. Alors, d'abord par le restaurant, le pub et tout ce que je vous ai dit. Mais en fait, la partie école, on l'a commencé un peu. Et puis,
Bon, tant mieux pour nous, on a été un peu débordés des demandes de groupes pour faire la fête chez nous, tout ça. Donc, il a fallu organiser, mettre en place un service commercial, de la coordination générale, etc., etc. Des bons problèmes. Voilà, oui, ce sont des bons problèmes. Et donc, j'ai mis un petit peu de côté cette partie école, mais qui va reprendre à la fin de l'année et qui est un peu mon bébé, quoi. J'adore. Enfin, c'est passionnant de pouvoir avancer là-dessus. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre à la grande école ? Ouais, c'est vraiment des parcours. Alors, il y aura plein de parcours différents, mais ça peut être aussi bien un parcours autour, alors ce qu'on appelle les soft skills. Alors, c'est fait un peu, mais autour du savoir-être. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut être carrément comment on apprend à des femmes de ménage à devenir femmes de chambre. Ayant des hôtels et connaissant bien le métier, je vois bien, donc c'est comment on travaille sur le savoir-être, comment on motive une femme de ménage à devenir femme de chambre, comment on augmente en croiser. compétences. Voilà, comment. Alors pas sur le métier en lui-même, Ouais. parce que moi j'ai pas le souhait et pas forcément les compétences, en interne pour dire comment il faut faire le ménage d'une chambre, mais plutôt comment on monte en compétence, comment on donne envie aussi, comment on explique que c'est génial de pouvoir gérer des clients, croiser des clients. Voilà, donc tout ce qui va autour de ça. Ça, c'est pour vous donner un exemple. Mais ça peut être aussi, bien sûr, la confiance en soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment j'ai envie d'évoluer ? Est-ce que j'ai envie d'évoluer dans une entreprise ? Moi, je rencontre beaucoup de dirigeants qui me disent ah bah oui, j'aimerais bien que telle personne, alors bon, souvent ça tourne autour des femmes, je vous le cache pas, mais j'aimerais bien que telle personne puisse évoluer, rejoindre mon comité de direction, mais elle n'ose pas ou je sais pas comment aborder la chose et tout. Donc comment nous, on va pouvoir proposer des programmes sur 18 mois, parce que moi je crois aux formations longues, 18 mois, mais à raison d'une fois par mois. Je vais pas prendre les salariés comme ça tous les jours pendant Intensif. 18 mois. Voilà. Et on va travailler des choses assez basiques comme la prise de parole en public, mais qui sont finalement pas si basiques que ça. Mais donc beaucoup de sujets, le leadership, le management, tout ça, qui pourrait paraître assez classique, mais moi, ma ligne, mon fil rouge, c'est le partage d'expérience. C'est-à-dire que, vous, Pierre, je pense que vous auriez sûrement plein de choses à dire, à expliquer, parce que vous savez parler à un micro, tout ça. Comment aussi on s'exprime, c'est quoi ? Comment on fait pour parler à un micro ? Ça peut être du média training, ça peut être autre. Donc, c'est tout ça. Par le partage d'expérience, chacun a des choses à apprendre aux autres. Eh bien, je viendrai volontier quand vous m'inviterez la prochaine fois pour partager mon expérience à mon tour. Avec grand plaisir. En parlant de ce lieu, vous nous en avez fait un petit peu la visite, un peu décrit pièce par pièce. C'est vrai que c'est assez unique, on le disait au Havre. Moi, ce lieu, il m'impressionne, il ressemble à rien de ce que j'ai vu avant. De quoi vous êtes inspiré pour ce lieu ? Alors, c'est long de réfléchir, je dis souvent, de réfléchir à la décoration d'un lieu, c'est très long. Puis c'est pas une pièce, quoi. Non. Il y a des gros volumes, il y a des grandes pièces. Voilà. Et à la fois, il faut que c'est important dans ce que je fais au niveau de la déco. À la fois, il faut que ce soit différent. Chaque pièce doit être différente, mais finalement qu'on retrouve un peu des similitudes quand même, qu'on se dise comme si on visitait une maison et qu'on se dise la pièce est rouge, la pièce est verte, mais que finalement on reconnaisse la patte du décorateur, la décoratrice là entre autres. Et donc ça c'est un premier point. Après moi toutes les décos que je fais partout, on s'emballe pas, mais enfin dans les hôtels et les restaurants que j'ai fait. Je fais de l'intemporel quelque part, c'est-à-dire que je ne sais pas faire du contemporain, ni du moderne, ni du contemporain. C'est pas mon style, je sais pas faire. Je trouve ça très très beau le vrai contemporain, mais c'est toujours très risqué de se lancer dans du contemporain à moitié. Donc ça va être sur de l'intemporel. J'ai quand même toujours une petite touche british parce que j'oublie pas d'où je viens, avec des parents qui ont fondé une entreprise à partir du meuble anglais, etc., dans laquelle j'ai travaillé pendant 20 ans. Donc forcément. Et on n'est pas très loin géographiquement. Et non on plus. n'est pas très loin, absolument. Donc il y a ce côté british. Après les objets sont beaucoup d'objets personnels. Là derrière vous il y a un tableau avec des boxeurs, un grand tableau que j'avais ramené d'Asie, que j'ai fait encadrer et que j'avais
adoré et qui pour moi évoque plein de choses. Et donc il y a des livres, beaucoup de livres partout. Et puis après, je me pose. En fait, j'avais une pièce dédiée à mes mood boards, en fait, où Pinterest est une source très intéressante d'inspiration. Plein de choses que je fais, parce que j'ai travaillé quand même dans la déco pendant longtemps, donc c'est un sujet. Et j'ai souvent l'habitude de dire que je partage beaucoup de choses avec mes équipes, parce que c'est ce que j'aime, sauf la déco. D'accord. En fait. C'est empirique. Ouais, franchement, j'avoue, parce que tout le monde croit savoir faire la déco. C'est comme un chef en cuisine, en fait, un peu. Tout le monde croit cuisiner et cuisine mieux le riz au lait, le truc et tout. La déco, en fait, alors qu'il va y avoir la touche du chef, tout ça, la déco, enfin, moi, ça m'a vidé, quoi. J'avais jamais fait aussi gros. Et même si on a des gros hôtels, quand vous faites une chambre, même si souvent je fais des chambres différentes, mais je vais faire 3-4 thèmes de chambre. Donc en fait, toujours un point commun. Voilà. Et puis ça revient. C'est-à-dire que j'en ai 10 comme ça, 10 comme ça, 10 comme ça. Là, chaque pièce est différente, effectivement. Et j'ai beaucoup d'objets personnels partout. Et puis, par exemple, quand j'ai repris le bâtiment, il y avait, c'était moche, à l'intérieur, forcément, ça n'avait été jamais revu, c'était du lino partout. Bon, par contre, il y avait une âme, ça c'est clair, il y avait une âme, les plafonds, on a 3,80 m de plafond, de hauteur rare, sur plafond, ce genre de c'est choses. rare. Aujourd'hui, on ne ferait plus des bâtiments comme ça coûterait trop cher. Et par exemple, il y avait des tableaux noirs, évidemment, on est dans une école. Donc, C'était ma prochaine question. C'était ma prochaine question. À votre droite, un beau tableau noir et puis même des vestiges de l'ancienne école. C'était justement important pour vous de garder cette âme d'école. Ouais. Oui, parce que je trouve qu'il faut qu'on sache où on est. Je trouve quand il y a une histoire à raconter, tout de suite, c'est plus fort, on s'approprie plus le lieu. Il faut voir aussi qu'on a énormément d'anciens élèves qui viennent, des anciens enseignants, des directeurs de l'école qui viennent en disant « Ah, tiens, moi, dans cette pièce-là et tout ». Donc, en fait, quand je suis arrivée, il y avait des tableaux noirs. Évidemment, comme on a fait 2 ans de travaux et des gros travaux, j'avais enlevé tous les tableaux noirs, je les avais mis, je les avais stockés quelque part. Et puis, j'y ai pensé dans ma déco. Je voulais remettre tableau noir parce que on a l'habitude, on a des entreprises qui font des réunions, des team building, beaucoup des groupes de gens, quoi, en particulier, qui font des réunions de famille ou autres dans nos salons quand ils privatisent. Et en fait, souvent quand même, on fait des PowerPoint, donc il faut des vidéoprojecteurs. Moi, j'en ai un petit peu marre de tout ça. Retour à l'essentiel. Ceux qui me connaissent savent que je suis une anti-PowerPoint. Et donc, et en fait, tout le monde est super content d'écrire sur un tableau noir. C'est drôle. Mais même dans les écoles, ça n'existe plus. Mais oui, mais tout à fait. Donc voilà, ça fait partie. Ou le préau. C'était aussi un pari parce que quand j'ai repris l'école, le préau était moche. Il y avait du PVC. Ça avait été une partie qui a été rajoutée par un autre architecte. Et donc, alors il est en rond, il est quand même, moi je l'adore. Et la première fois que j'ai visité ce lieu, alors de l'extérieur, je me suis dit, waouh, pas beau le préau. Et en fait, quand je suis rentrée, j'ai senti quelque chose. Quand je me suis mis dans le préau, il fallait avoir l'imagination parce que franchement. Se projeter un peu, ouais. Et des gens m'avaient dit tu vas le foutre par terre, le préau et tout. Non. Et en fait aujourd'hui je trouve que c'est une pièce maîtresse et elle est magnifique. On a fait énormément de travaux, mais quand même on voit bien quand je dis aux clients allez dans le préau, tout ça. Ah mais oui, voilà, c'est un préau, mais oui, je reconnais, on comprend tout ça, donc c'est extra. Ah oui, ça va vite, on reconnaît bien, effectivement. Vous me le disiez tout à l'heure, ça fait 8 mois, c'est ça que la grande école est lancée. Quel est le premier bilan d'expérience là que vous faites après 8 mois d'exploitation ? Alors, c'est assez nouveau. Moi, j'avais pas l'habitude de gérer ce genre de lieu. C'est un bon constat. On est super contents. Je ne vais pas dire, comme je disais tout à l'heure, ça n'a pas roulé du premier coup. On a quand même ouvert. Et puis 15 jours après, il y a la Coupe du Monde de rugby. Le premier jour, on a eu 800 personnes sur la terrasse dehors pour l'ouverture, avec la France en ouverture, tout ça. Je savais plus où j'habitais. Honnêtement, j'étais là. Et en plus, pour la petite anecdote, parce que j'ai un associé qui s'appelle Mathieu, qui est avec moi depuis le premier jour aux Enfants Sages et qui est devenu associé quand on a ouvert la grande école, et donc qui est le directeur de tout le F&B, comme on dit, Food and Beverage dans notre jargon. Et en fait, c'est un rugbyman, et donc il est dingue de ça. Donc lui, il n'était pas là ce jour-là. Il était au stade, en fait.
Bien évidemment. Et ben voilà. Et donc moi je me suis retrouvée avec La France les Nouvelle-Zélande, équipes. ça se rate pas quand on est fan de rugby. Bien sûr. Non, mais Voilà. sauf que moi je me suis retrouvée là et bon le premier match a été un peu compliqué. On était obligé d'arrêter les pizzas parce qu'on savait plus où étaient les clients. Évidemment au fur et à mesure il y a les gens rentraient par 30 et 30. C'est un grand classique pour une soirée d'ouverture, j'ai envie de dire. Oui, voilà, oui, un peu, mais quand même on s'est fait. Voilà, on a le pub aussi. Moi c'est la première fois que j'ouvre un pub. Les restaurants, hôtels, je connais un peu mieux, même si on a toujours plein de choses à apprendre. Mais le pub, c'est la première fois. Donc, voilà. Vous parlez de style british pour le coup. Le pub a un style british. Ah bah oui. Ouais. Il s'appelle Janine, en hommage à ma grand-mère, que j'adorais. Et j'ai repris, je me suis inspirée de la déco de chez elle, un peu, avec le papier peint à fleurs, très british, hein, c'est d'une marque anglaise d'ailleurs, mais voilà, ça m'a beaucoup inspirée. Et oui, je me suis bien inspirée. J'ai dessiné et fait fabriquer par une entreprise locale, mais dessiné les meubles, le meuble bar, le comptoir, l'arrière. Bon, je me suis inspirée. J'avais trouvé une bonne inspi sur Pinterest et puis je l'ai mise un peu à ma sauce. Et oui, j'ai acheté des meubles. Les meubles qui sont à l'intérieur viennent d'un fournisseur pour les pubs anglais, donc viennent d'Angleterre directement, j'avoue. Les tables et tout, voilà, bien absolument. Donc il y avait ça c'était nouveau aussi, et les Havrais l'ont tout de suite bien compris qu'il y avait un pub et que ça, voilà, c'était autre chose, et avec une terrasse, tout ça. Alors les débuts, c'était aussi 50 personnes qu'on a recrutées et qu'il a fallu former, certains qui sont pas restés, d'autres qui sont restés. Enfin, il y a toujours tous ces changements-là. Là, on a une bonne équipe, ça y est, qui a appris à travailler ensemble et tout, c'est vraiment extra. On s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de demandes de la part des entreprises. Je savais qu'on aurait des demandes de la part des entreprises, mais autant je pensais pas. Bon, avec un peu de recul, oui, il y en a qui me disent bah oui, c'est normal que tu aies eu autant de demandes. Oui, d'accord, sûrement, mais enfin bon, sur le moment, j'avais pas prévu autant. Ou je veux dire, demain on a 2 EVJF, samedi aussi, enfin enterrement de vie de jeune fille. Enfin voilà, c'est des trucs, mais enfin, j'y pensais pas forcément, donc ça offre une deuxième vie à ce lieu, une vie complètement différente de l'expérience client qu'on peut avoir d'habitude. On a compris, en fait, on a vu avec le temps, pour répondre à votre question aussi, que a priori ce qu'on savait faire et ce sur quoi on nous attendait, c'était on est là pour faire la fête, toute génération. Mais pour faire la fête, donc il y a aussi bien des enfants, des familles. Oui, des de tout, des jeunes, se des faire moins draguer, enfin il y a de tout, ouais. quoi, en gros, il y a de tout. Et mais que les gens venaient vraiment là pour faire la fête. Donc en fait, le soir, on a trouvé notre public assez rapidement. Le midi, un peu moins. On a beaucoup de groupes qui viennent déjeuner le midi, tout ça, c'est génial. Mais le midi, on a moins trouvé, au point que, en fait, c'est très irrégulier. On va faire 20 couverts un jour, pour vous dire, et puis 150 le lendemain. Au point que, là, bientôt, on va faire le midi uniquement le samedi-dimanche, parce que là, on a beaucoup de monde, parce qu'on fait le poulet frites du dimanche, et ça plaît bien. On va faire ça le samedi aussi. Évidemment, tradition. Voilà. Évidemment. Et avec les pizzas, tout ça. Et donc ça a été un peu une surprise aussi, parce qu'on s'attendait à avoir plus de monde le midi, honnêtement. Et avoir pas autant de monde le soir. Et en fait, vraiment, le soir, on est bon. Et on fait des grosses soirées, on a lancé nos Java. Enfin, c'est incroyable, ce lieu. Ouais, effectivement. comme je vous disais tout à l'heure, moi, je suis arrivé en plein blind test. Ça surprend, mais ça surprend agréablement. 8 mois d'exploitation. Moi, je viens de l'extérieur, j'habite plus Havre depuis longtemps, mais j'en entends beaucoup parler. Les Havrais se sont vraiment appropriés cet endroit. Vous pensiez que ça irait aussi vite ? Vous l'espériez, je pense. Non, mais... et puis je suis contente d'entendre ce que vous dites, parce que moi, je le ressens pas forcément peut-être autant que vous, parce que moi, quand je croise des gens, ils me disent je suis allée à la grande école et tout, mais j'ai pas les bruits de couloir, quoi, j'ai envie de vous dire. D'habitude, j'ai l'impression que ça prend un peu plus de temps pour s'approprier les endroits au Havre, et là, j'ai l'impression que c'est assez rapide. C'est ça qui me surprend. Ouais. Bon, tant mieux. Ça, c'est extra. Non, peut-être que je pensais pas qu'on aurait autant de monde le soir. Non. J'avais fait des comptes d'exploitation. J'ai des comptes d'exploitation, bien sûr, où je mets un nombre de personnes, un ticket moyen, etc. Et non, on pensait pas avoir autant de monde le soir. Donc ça, c'est plutôt une très agréable surprise. On a mis aussi ce qu'il faut en termes de communication, parce que j'ai quand même 2 personnes au service communication à plein temps.
bon bah voilà, hein, il faut. Ça fait son effet, Bah oui. ouais. Voilà, très très joli compte Instagram, soit dit en passant. Merci. Et effectivement, ça fait la différence. En tout cas, pour une certaine cible, ça fait la différence. On le disait aussi, ce lieu, c'est beaucoup de choses. Un pub, bientôt un centre de formation, un restaurant, un hôtel. Est-ce qu'à la base, vous aviez pas peur d'avoir un peu trop de concepts dans le concept ? On dirait mon mari. On l'embrasse. Oui, on l'embrasse. Oui. Maintenant, oui. C'est-à-dire que votre marque, vous voyez, peut-être que... oui, j'aurais dû me poser la question un peu plus tôt. Moi, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur dans l'entrepreneuriat. Alors, ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais en même temps, c'est peut-être pas très raisonnable de ma part. Vous voyez, donc, en fait, j'ai tellement d'idées, mais il y a plein d'autres choses que je voudrais faire ici. J'ai plein d'idées, vous n'imaginez même pas. Je vais pas les sortir parce que, voilà, et puis je pourrais faire des... Et suspense. Ah ouais, voilà. Mais j'ai encore plein d'idées. On peut faire encore plein de choses. Oui. Quand on y pense, sûrement que ça faisait beaucoup. C'est pour ça que, raisonnablement, je me suis dit, je décale le lancement du centre de formation. Parce que j'en ai des demandes de la part de dirigeants, non-dirigeants, qui ont envie de se former dans un endroit un peu différent, en plus le lieu, tout ça. Mais je peux pas être sur tous les fronts, je peux pas mettre les équipes sur tous les fronts non plus. Oui, peut-être c'était beaucoup, oui. Mais, à contrario, est-ce que ce n'est pas ça aussi qui fait de ce lieu quelque chose d'unique ? Ouais. Oui. Ce dont on n'a pas parlé, par exemple, d'ailleurs, quand je vous ai expliqué, c'est qu'on a 2 cuisines géniales au premier étage. Je ne sais pas si vous les avez vues, mais Non. on a aménagé 2 cuisines pour faire des ateliers. Donc, en fait, on fait aussi des cours de cuisine. Et oui, j'étais sûr d'avoir vu ça. Donc, Je n'osais pas vous en parler parce que vous n'en aviez pas parlé. Oui, vous voyez, je vous en ai pas parlé. Ouais. Alors au début, on avait fait plein d'autres choses. On a fait des ateliers de sport, des cours de plein de sujets différents. Et puis finalement, nous, ça nous prenait des salles pour pas toujours beaucoup de monde, alors qu'on avait des demandes pour les salles pour des groupes plus importants. Il y a des activités qui trouvaient pas leur public, donc ça-là, on les gardait pas. Et par contre, la cuisine, ça cartonne. Ouais. Donc, on fait des ateliers cuisine, donc les gens viennent tout seuls, à 2, etc. Et puis donc, on peut recevoir dans chaque salon, je crois que c'est 14 personnes en même temps. On a recruté une chef cuisine qui est géniale. Et voilà, et je vous disais ça, oui, parce qu'il y avait aussi les ateliers cuisine en plus à lancer. Mais ça, c'est déjà lancé alors. Oui, Voilà. ça, c'est déjà lancé. On n'a pas perdu de temps sur ça. Non, tout à fait. Je vais énumérer les établissements que vous dirigez, si vous me Alors, permettez. j'espère que vous êtes à jour, hein, parce que on en a vendu. Justement, vous allez me dire. Alors, on a Vent d'Ouest. Ouais. Qui est toujours là, ok. Les Enfants Sages, bien sûr. La Grande École. La Maison de Léa à Honfleur. Alors, ça a été un hôtel qu'on avait depuis longtemps et on l'a vendu. Vous l'avez il y a vendu. 2 ans. Ouais. D'accord. Les Pins de César, vous en avez parlé tout à l'heure, à côté d'Étretat. Et au Chamois d'Or, à l'Alpe d'Huez. Alors ça, on l'a vendu aussi l'été dernier. En fait, on s'était dit, au bout de 15 ans... C'est con, je voulais me faire inviter au Chamois d'Or. Moi. Non. Et maintenant, on a un chalet à côté, en fait, qu'on met plus en mode location, sur un chalet global, parce que c'est une station... où on sait que il y a des choses à faire professionnellement, donc on voulait pas complètement en partir. Très bien. Mais on l'a fait différemment. Donc on est toujours à l'Alpe d'Huez, mais avec un chalet haut de gamme qui se loue à la semaine, tout ça. Alors si je comprends bien un peu, on s'est quand même pas mal recentré là sur le Havre. Oui. Oui. Moi, je suis bien au Havre, là. Ouais. Je vous le confirme. Pendant 7 ans, j'ai fait tous les jours Honfleur. Donc là, ça me change depuis 2 ans où je fais plus ma route sur Honfleur tous les jours. Et oui. Là, moi, je suis à fond à Vraise. On le disait aussi tout à l'heure, vous n'êtes pas du tout du monde de la restauration, de l'hôtellerie. Vous avez dirigé Interiors pendant plusieurs années. Vous êtes passé du meuble à l'hôtellerie, restauration. Il a fallu tout réapprendre. Comment ça s'est passé ?
En fait, j'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai intégré l'entreprise créée par mes parents Interiors jeunes et j'ai travaillé avec eux pendant longtemps. Je suis passée par tous les métiers et puis la quarantaine approchant, j'avais envie d'avoir mon entreprise à moi. Donc, à un moment, j'ai dit à mes parents, bon, voilà, alors je l'ai dirigée, j'étais directrice générale de l'entreprise pendant 10 ans. Hein, c'est devenu une grosse entreprise. Hein, quand je l'ai quittée, il y avait 400 salariés en France, 1500 dans le monde, beaucoup de boutiques, tout ça. Mais j'avais envie, moi, ce qui me plaît avant tout, c'est les projets et les équipes. Donc, c'est ça qui me motivait. Donc, j'ai arrêté du jour au lendemain, en tout cas, j'avais pas prévu, sur mes derniers mois que j'ai fait, peut-être ma dernière année chez Interiors, je savais pas ce que j'allais faire après. Je suis partie d'une situation avec un salaire confortable, je voyageais dans le monde entier. Bon, j'en avais un peu marre, honnêtement. Alors, ça fait un peu snob de dire ça, parce qu'il y en a qui en rêveraient, mais je passais vraiment beaucoup de temps dans les avions. Oui, ça peut se comprendre. Voilà. Et j'avais envie d'autre chose. Et donc après, les copains, la famille m'ont dit, attends, depuis tant que tu nous dis, quand tu voyages, que t'en as ras-le-bol parce que tu trouves jamais le resto que tu voudrais et que si toi, tu faisais un resto, tu le ferais comme ça et tout. Donc, autant se lancer. Voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc, il m'est arrivé plein de choses par rapport à ça, pour ma réflexion. Et puis, j'ai rencontré un dirigeant du groupe Accor, qui a un truc de dirigeant. Et je lui parle de mon projet et tout. Puis je lui dis, mais tu me recevrais, toi, en formation ? Enfin, tu me ferais tourner un peu chez Accor dans les restos ou autre chose. Et donc, j'ai fait 3 mois où j'ai été formée. Enfin, j'ai regardé, en fait, ce qui se passait dans les cuisines de bonnes écoles comme Accor. On n'aime pas, mais en tout cas, c'est une bonne école. Et aussi un mois chez un indépendant à Lyon. Et j'ai adoré, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, en gros, pour arriver jusqu'à ce métier-là, je me suis formée beaucoup. En je peux en parler longtemps. En stage d'observation dans des bonnes écoles. Plus, après, je suis allée dans notre hôtel au Chamois d'Or qu'on avait encore, où je suis restée pendant la moitié d'une saison, les vacances des Parisiens, et parce on a été obligé de virer le chef parce que c'était un sale con. Et on l'embrasse aussi. Ouais, non, je l'embrasse pas lui. On l'embrasse moins. Moi, mais enfin bon. Et à ce moment-là, mon beau-frère qui dirigeait l'hôtel a dit, tiens, pourquoi tu prendrais pas sa place ? Donc je suis devenue chef exécutif pendant 2 mois au Chamois d'Or avec une brigade de 15 personnes. Ne connaissant pas vraiment le métier, je peux vous dire que du coup on apprend vite. J'ai perdu 7 kilos, c'était formidable. Et voilà, et je me suis dit, mais c'est incroyable parce qu'on voit parfois ce qui se passe en salle. Même si on est client, on voit pas tout, mais on voit à peu près. Mais derrière les portes de la cuisine, c'est un monde magique. Vous avez su rapidement justement que votre place était là, dans cet univers. Oui. Puis aussi, on me disait toujours ce copain qui est devenu par la suite un copain, mais ce dirigeant qui me disait, mais non, mais fais pas ça, fais de l'hôtellerie, c'est plus tranquille, mais fais pas de la restauration, c'est un métier de fou. Et il me donnait des exemples et tout. Et moi, il suffisait de me dire ça pour quand même me titiller et tout. Et puis, oui, j'ai adoré les équipes que j'ai rencontrées en salle et en cuisine, dans les restaurants où je suis allée me former. Voilà, c'est une communauté différente aussi. Il y en a dans plein de métiers différents, mais moi, c'était plutôt plus classique ce que j'avais chez Interiors. Et là, c'était des gens que j'avais pas l'habitude de côtoyer et j'ai adoré. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez eu toujours ça en vous, de vouloir entreprendre, de vouloir créer quelque chose. Qu'est-ce qui vous a empêché de le faire avant et quel a été l'élément déclencheur ? Alors, ce qui m'a empêché de le faire avant, c'est que j'ai adoré tout ce que j'ai fait chez Interiors. J'ai adoré. On est passé d'une petite entreprise à une grosse PME. J'ai fait mes débuts à 20 ans, à peine 20 ans. J'étais en Angleterre pendant 2 ans, toute seule, avec les Anglais, tout ça. Et ça a été une sacrée expérience. Et puis après, je suis passée par tous les métiers de l'entreprise. J'ai adoré. J'avais des équipes vraiment, vraiment super. Donc, j'avais pas envie de les quitter, en fait. Mes clients, mes équipes, les produits que j'adore, tout ça. Et je crois que j'avais cette petite flamme de l'entrepreneur qui grandissait en moi. Je suis fille et petite fille d'entrepreneur. Donc, voilà. Je crois qu'il y avait aussi, à ce moment-là, mon mari s'était lancé dans l'entrepreneuriat. Et donc, 2 à se lancer en même temps, ça fait beaucoup. Il faut quand même assurer les arrières. Et à un moment donné, lui, il s'était lancé et puis ça allait, quoi. Enfin, ça se passait bien. Donc, il y avait ça en plus. Les enfants grandissaient. Les enfants grandissaient. Alors,
Alors, un peu bizarrement, mais c'est que en fait, si aujourd'hui mes enfants étaient petits avec la vie que j'ai, même si je travaille beaucoup, je pense que je les aurais presque plus vus que quand j'étais chez Interiors à faire le tour du monde tout le temps. Mais voilà, plein de choses étaient ouvertes. Ouais, plein de feux étaient ouverts. Quand vous faites pause aujourd'hui, que vous regardez un petit peu dans le rétro, que vous voyez déjà votre carrière chez Interiors et tout ce que vous avez entrepris jusque-là, qu'est-ce qui vous traverse l'esprit ? Si vous avez tendance déjà à regarder dans le rétro. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'en pense ou qu'est-ce que vous pensez de votre suite parcours jusqu'ici ? Moi, en fait, ce qui est important pour moi, c'est de m'amuser. Alors, une fois qu'on met la santé de côté, etc., qui est quand même, bien sûr, et plus on vieillit, plus on se dit que la santé, c'est important. C'est le truc de vieux, ça, je pense. Mais au-delà de ça, professionnellement, en fait, moi, j'ai besoin de m'amuser. Et j'ai besoin d'avoir des équipes. Et en fait, ce que j'aime, parce qu'on réussit pas tout, je réussis pas tout, hein, bien sûr, mais ce que j'aime, c'est avoir fait plein de choses pour le moment, plein de choses différentes, et que je peux encore faire plein de choses différentes. Vous voyez, entre un pub et un centre de formation, entre président d'une chambre de commerce, fonder un réseau pour les femmes, etc. Tout ça, c'est très différent. Et en fait, c'est ça que j'aime. Voilà, aujourd'hui, donc je suis plus présidente de CCI depuis un moment. J'ai transmis la présidence du réseau Femmes et Challenge. Et il y a un petit truc qui me manque, c'est le côté intérêt général, en fait. Moi, j'ai découvert l'intérêt général, je connaissais pas, hein, honnêtement, quand je suis devenue présidente d'une CCI. Je me suis dit, c'est vachement bien aussi de bosser pour les autres. Ouais. Je trouve ça avec super. Les autres aussi. Avec les autres. Ouais. Pour l'économie, enfin, parce que c'est un secteur qui me plaît et que je connais un peu, et avec les autres. Et quand j'étais à la CCI, j'étais avec plein de gens bénévoles, quoi, qui se donnaient à fond pour l'intérêt général, pour un territoire, pour tout ça, et ça j'adorais. Voilà, donc pour répondre, c'est avoir fait plein de projets, ça me plaît bien. Après, oui, voilà, tout n'est pas tout le temps, parce qu'on me dit, Oui, tout n'est pas toujours rose. Non, voilà, et puis il faut avancer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes l'entrepreneuse que vous vouliez être quand vous vous êtes lancée ? Je crois que je me suis pas fait de film au début. Ouais. Hein. Je me suis pas dit je serais une entrepreneuse comme ça. Honnêtement, je sais pas répondre à la question parce que je crois que je m'étais pas projetée. Et puis c'est au fil des rencontres, hein, dans la vie. En fait, je crois qu'on risque d'être déçu d'abord si on se dit tiens, je vais entreprendre et je serai une entrepreneuse comme ça. Je crois qu'on peut être déçu si on n'est pas armé. Ouais. Et puis si on n'est pas comme on pense qu'on voulait être. Donc moi j'ai aussi évolué en fonction des rencontres. Des idées, de beaucoup de choses. Jamais j'aurais pensé que je serais présidente d'une CCI, quoi. Mais alors franchement, je savais même pas à quoi ça servait. Je savais où elle était parce qu'au Havre, c'était difficile de la rater. Mais honnêtement, je savais même pas à quoi ça servait. Hein. Donc moi, j'aime bien ça. J'aime bien être le challenge, quoi. Et quel chef d'entreprise êtes-vous aujourd'hui en 2024 ? Qu'est-ce que... C'est dur, c'est des questions. Ouais. Je vous avais dit de vous préparer. Qu'est-ce que je suis une chef d'entreprise qui aime bien faire avec les autres, que ce soit mes équipes ou les autres. En général, j'aime bien ça. Je crois que je suis plutôt quelqu'un d'énergique, un peu fatigante parce que faut suivre mes idées. Je suis un peu exigeante. On fait un peu d'introspection là. Je vous ferai pas payer la séance, promis. Ouais. Voilà, un peu exigeante quand même. Et je suis... quand ça roule, ça m'ennuie. Donc, faut vite faire autre chose. Voilà, c'est ça. Bon, du coup, j'avais comme question de savoir ce que vous feriez bientôt. Je pense que vous allez me répondre tout à l'heure. Vous êtes à Vraise, vous me l'avez dit. Vous avez donc plusieurs établissements ici au Havre. C'était pour vous une évidence de travailler ici ? Oui. Tout à fait. Bon, oui, parce que d'abord, le siège social d'Interiors était là. Donc, en fait, moi, j'ai presque toujours habité au Havre. Donc, oui. Et puis, oui, je trouve que... Alors, il y a un truc qui est fou, c'est quand même que mes parents me disaient toujours... Si on réussit au Havre, on réussit partout. L'horreur, quand même, comme phrase. C'est le truc de New York. Tu réussis à New York, tu réussis partout. Ouais, c'est ça. Donc... Bon, c'est mignon, allez, on prend. Ouais. Et donc, je trouvais que c'était challengeant aussi. Ouais. Et puis, je pense qu'il y a déjà, quand j'ai commencé il y a quelques années, il y avait beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire, justement. On a la chance d'être dans une ville pépite. Donc, il se passe des choses. Donc...
Voilà, oui, c'était au Havre. Et justement, j'ai trouvé que ça n'a pas toujours été le cas. J'ai trouvé qu'à une époque, c'était justement plus difficile d'entreprendre. On a beaucoup vu de choses qui n'ont pas marché. On disait que le public havrais était un peu particulier. J'ai l'impression aujourd'hui que ça a changé. Vous, avec votre regard d'entrepreneuse, est-ce que vous le partagez déjà, ce constat ? Bah alors, ça dépend si vous dites il y a combien de temps. En fait, moi, ça fait presque 10 ans que j'ai ouvert les enfants sages. Bon, ça marche, ça a bien marché tout de suite. On va dire que c'est il y a à peu près 10 ans effectivement que ça a Ouais. commencé à Ouais. voilà, après autour des 500 ans quoi. Oui. Bah, c'est vrai que moi, je me souviens quand j'ai ouvert les enfants sages, j'en parle de temps en temps, je le dis aux équipes. On a mis en place, par exemple, le double service le samedi. C'est-à-dire qu'on dit oui, alors vous avez 2 services, soit à 19h, 19h15, soit 21h15. On se faisait insulter au téléphone il y a 10 ans. Aujourd'hui, on était le premier restaurant à le mettre en place. Aujourd'hui, d'autres le font et puis on a l'habitude, c'est comme ça à Paris et puis tout ça. Mais franchement, au Havre, c'était pas ça. Et aujourd'hui, je crois que les Havrais sont même plutôt fiers qu'il y ait 2 services dans des restaurants parce que ça veut dire que ça bouge. Ouais. Donc oui, je pense que ça bouge. La rue de Paris, franchement, on est Havrais tous les deux. On n'aurait peut-être pas misé autant sur la rue de Paris. Il y a quelques années, c'est sûr. Hein, voilà. Bon, aujourd'hui, tous les pas de porte sont pris, tout ça. Donc, oui, je pense que peut-être on a des touristes depuis 2017, depuis un été au Havre, les 500 ans de la ville du Havre. Voilà, moi, j'avais pas de touristes. Là, on a plein de Parisiens. C'est les vacances des Parisiens. On a plein de Parisiens, par exemple. Jamais on avait des Parisiens au Havre avant. Hein. Donc, forcément, ça permet d'autres choses aussi. Et tous mes copains parisiens viennent ici. Et ben voilà. Voilà, donc effectivement, ils sont peut-être même là. Vous parliez tout à l'heure de pépites. Effectivement, on sent qu'il y a un élan au Havre en ce moment, que là, faut prendre le virage. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, le Havre est une pépite, le Havre est une ville où il fait bon d'entreprendre ? Je pense qu'on revient de loin, si je peux me permettre déjà. Je pense que les Havrais eux-mêmes, finalement, sont fiers de leur ville depuis peu de temps. Hein, depuis, on en parlait des 500 ans, en fait, où ils ont découvert leur ville, faut quand même le dire. Je pense qu'ils étaient fiers, mais ils le disaient pas beaucoup. Ouais, mais c'était pas toujours fiers. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, non, quand même. Donc ça, je pense que on parlait peu du Havre dans les médias, à part peut-être les grèves des dockers. Ou le port. C'est vrai qu'on a eu aussi un Premier ministre qui a mis un peu le Havre sur la carte de France pour certains. Ouais. C'est ça. Donc maintenant, sur France Info, ils donnent la météo du Havre. Je veux dire, avant, on entendait des trucs comme ça, quoi. Et puis, ça a bien bougé. Donc, et je pense que c'est une pépite parce qu'il y a encore beaucoup à faire et qu'on a une ville qui est belle. Franchement, qui est tellement agréable à vivre. Enfin, mais quel bonheur. Moi, j'ai 2 filles qui habitent à Bordeaux. Alors, c'est génial, Bordeaux aussi, hein. Mais c'est fatigant. Au Havre, on est quand même super bien. Quelle qualité, avec la mer juste en centre-ville, avec les gens. Hier, je rencontrais un vieux monsieur qui est depuis 7 ans, un ancien chirurgien qui est venu passer sa retraite ici et tout, et qui me disait mais qu'est-ce qu'ils sont sympas les Havrais. Et c'est vrai, je pense qu'il y a donc voilà, donc c'est une pépite parce qu'il y a encore beaucoup à faire, il y a cette énergie qui est là et on a tous envie que ça bouge et je crois que les Havrais sont fiers de leur ville maintenant. Effectivement. Justement, vous avez commencé un petit peu à le dire dans cette jolie tirade, mais qu'est-ce qui vous plaît ici ? Qu'est-ce qui vous touche au cœur dans cette ville ? Moi, j'aime bien la mer en centre-ville. Ça, c'est un point rare, qui est déjà en France. C'est très rare. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une qualité énorme. J'aime bien le fait qu'on respire. On respire. En tout cas, on est dans. Moi, je fais beaucoup de vélo. J'essaie de venir presque tous les jours à vélo. Tout ça, ça se fait bien, facilement. Des récentes pistes cyclables. Mais même avant, j'y arrivais quand même. Mais là, c'est encore mieux. J'aime bien les gens, j'aime bien les commerçants, j'aime bien aussi. Alors, ça peut étonner parfois, mais j'aime beaucoup la zone industrielle.
Ouais, mais moi aussi. Ouais. Et pendant 7 ans, j'ai pris tous les jours la route du port, en fait, Pour aller à Honfleur. pour aller à Honfleur, donc le long de la Seine, avec les cavaliers du port, etc. Et je me suis régalée, quoi, sur tout ce coin-là. Voilà, bon, j'ai la chance d'avoir une maison sur les hauteurs, donc j'ai une jolie vue. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de villes où vous avez quand même une jolie vue. Hein, ouais, c'est vrai. Donc, une vue sur la mer, ouais. Ouais. Voilà, donc j'adore. Vous avez déjà répondu à ma prochaine question, mais je vais quand même vous la poser. Vous avez d'autres idées de business ou vous êtes rassasié, Léa Lassara? Non, rassasié là, non, je suis pas rassasiée parce que le jour où je serai rassasiée, je vais être pénible, quand même. Voilà, donc d'autres idées, oui, j'en ai. Mais là, comme vous le disiez, j'ai quand même ouvert un gros bébé qui a encore besoin d'attention, beaucoup de proximité, tout ça. Donc là, je suis là. Et puis, je réfléchis à ce que je pourrais faire aussi, comme on le disait, en dehors de mon métier, en fait, parce que ça peut laisser respirer un peu mes équipes aussi, que je puisse faire autre chose, voilà, comme quand j'étais à fond sur Femme et Challenge ou autre chose. Donc, l'entrepreneuriat féminin est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. L'entrepreneuriat, ou en tout cas la place des femmes dans l'économie. Okay. Donc ça, je continue de m'en occuper sans être présidente, mais je reste fondatrice du réseau, qui est quand même le plus gros réseau business de Normandie, c'est-à-dire voilà, femmes et hommes confondus. Voilà, mais oui, je manque pas d'idées. Vous parliez justement du réseau Femmes et Challenge que vous avez créé il y a quelques années. Vous êtes plus présidente, c'est ça? Ouais. Comment vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, l'intérêt de créer ce réseau Femmes et Challenge? En fait, pour faire court, fin 2016, je deviens présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Havre, qui était de Seine-Estuaire. Donc dessus, j'ai un périmètre qui est largement élargi pour la première fois. Il y a Fécamp, Honfleur, Deauville, Lisieux, une grande zone. Et puis, c'est un mandat formidable. Vous rencontrez notamment beaucoup de dirigeants, secteur privé, public. Et puis, au bout de quelques mois, je me dis, où sont les femmes ? En fait, je rencontre beaucoup de dirigeants hommes. Et donc, j'étais pas complètement naïve. Donc, je savais bien qu'il y avait plus d'hommes que de femmes à des postes à responsabilité. Mais j'essaie de trouver quelques statistiques. J'en parle un peu à mon réseau aussi, et voilà, et je me dis, les bras m'en tombent, quoi. Enfin, c'est quoi ce problème? Donc ça part de ce constat-là, ouais, pas assez de femmes voilà, à des postes clés à responsabilité. C'est ça, et puis en disant, et puis j'entends de la part des femmes que oh mais non, mais pourquoi moi, mais pourquoi je viendrais à telle réunion, oh non mais pourquoi moi et tout, et puis d'autres qui disent moi j'adorerais un jour faire ma boîte. Enfin, j'entends plein de discours parce que je m'y intéresse un peu, et je me dis d'abord. Voilà, et là je me dis, Léa, t'es une femme, t'es chef d'entreprise et t'es présidente d'une CCI, tu peux peut-être faire quelque chose. Je demande à d'autres femmes si elles sont partantes, et là on se dit go avec moi, ce qui était très important, parce que moi j'ai pas du tout j'ai jamais ressenti, à titre personnel, ce clivage femme-homme dans le monde de l'entreprise, parce que j'ai pas été élevée comme ça. J'ai des parents pour qui c'était pas un sujet, c'était 68 arts, c'était pas un sujet. Ils ont élevé d'enfants, voilà. Et par contre, j'ai dit à tout le monde, voilà, notre première valeur, il faut que ce soit la mixité. C'est surtout pas les femmes contre les hommes. Il n'y a rien de pire. C'est juste, voilà. Et comment puis de dire, vivre ensemble. C'est ça. Et dire aux femmes et les filles, ça va pas vous tomber du ciel. Si vous voulez quelque chose, le chercher. Allez le chercher. Voilà. Et le but de ce réseau était aussi de permettre aux femmes justement de mettre le pied à l'étrier, justement de lancer leur propre projet. Est-ce que vous avez contribué à lancer des femmes et des projets à travers ce réseau? Je pense que le réseau Femmes et Challenge, oui, il continue d'ailleurs à promouvoir l'audace, en fait. L'audace d'entreprendre, c'est pas que créer son entreprise. Bon, là, quand même, Cocorico, on est passé de la 8e région sur 12 en 2014 à la 2e région sur 12. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais ça, on ne parle que de la création d'entreprises par les femmes. Ce qui m'importe aussi, c'est plus de femmes dans les comités de direction, dans les conseils d'administration, tout ça. Et donc, il faut aller les chercher en disant, mais vas-y, mais ose, regarde le patron de la boîte, il aimerait bien que tu puisses rentrer, mais toi, t'oses pas, etc. Donc, c'est ça aussi. Donc, oui, je pense qu'on a contribué. C'est pour ça que, d'ailleurs, ça continue.
d'être là. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on n'ait plus besoin de ce genre de réseau. Ce sera bon signe. Ça voudra dire que les femmes n'ont pas besoin de se retrouver entre elles pour avoir plus confiance, oser. Donc, mais aujourd'hui, il y a encore besoin, mais ça progresse. Et à titre personnel, qu'est-ce que vous a apporté la création de ce réseau ? J'ai rencontré des gens incroyables, femmes et hommes d'ailleurs, parce que à la fois bien sûr des femmes, le réseau s'appelle Femmes et Challenge, donc déjà si t'es un homme c'est pas évident que tu puisses, alors que c'est un réseau mixte, mais donc j'ai fait des rencontres incroyables. Les femmes avec qui j'ai fondé le réseau sont devenues des amies et elles m'ont apporté énormément. D'autres femmes par exemple, ça m'a permis, j'ai créé le club des leaders normandes, ça veut dire les entreprises avec le plus de salariés dirigées par des femmes. Donc là aussi, sur toute la Normandie. Donc là, j'ai fait des rencontres incroyables. J'ai rencontré des politiques, déjà en tant que présidente de CCI, mais aussi avec Femmes et Challenge, où on voit des choses. Parfois, on dit qu'une femme entrepreneur, c'est compliqué, mais une femme en politique, c'est 1000 fois pire. Vous avez le numéro du maire ? Ça peut m'intéresser. Ouais. Et puis, on a avancé sur tous ces sujets-là parce que c'était primordial. Et l'avoir quitté, c'était un pincement au cœur ? Ah non. Non. Ah non, c'était voulu. Ouais. Moi, j'ai fondé le réseau il y a 7 ans. Moi, je crois vraiment que dans tout ce qu'on entreprend, sauf notre entreprise à nous, avec notre argent, etc., mais dans ce qu'on entreprend pour les autres... Ouais, il faut surtout pas s'accrocher. Si on s'accroche au pouvoir, c'est mort, quoi, à un moment donné. Et puis, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien quand ça change. Donc je pense que peut-être qu'à un moment, j'aurais pu commencer à être moins dynamique, à porter moins d'idées. Je veux surtout pas arriver à ce point-là. Et donc, il fallait que ça bouge. Mais ça m'empêche pas d'être très active pour l'entrepreneuriat féminin. Mais voilà, c'était quand même beaucoup de temps à y passer. Et il faut faire les choses bien. Et il faut qu'un réseau, surtout que j'ai fondé. Donc, en plus, vous savez, quand vous avez, au bout de 20 ans, comment vous délogez la fondatrice, présidente, tout ça. C'est une dictature. Ouais, ça peut. Donc, moi, il fallait que ce soit... oui, c'était très clair dans ma tête. Léa, on arrive à la fin de cet épisode. Il y a toujours une dernière question que je pose à mes invités. Vous pouvez répondre comme bon vous semble. Vous avez déjà commencé à y répondre en plus à cette question. Cette question, c'est la suivante. Pour vous, Léa Lassara, le Havre, ça représente quoi ? Ça représente la ville où je suis née, la ville où mes 3 enfants sont nés, ont vécu. Ça représente effectivement, comme je vous l'ai dit, une pépite. Pour moi, c'est comme... c'est pas une belle endormie. C'est même pas une belle endormie. C'est comme pas une fleur. Enfin, je sais pas, je vais être un peu... je vais pas trouver forcément l'expression, mais comme il y a plein de choses à faire. Et donc, ça représente pour moi... plein de projets, la possibilité de se projeter et de s'amuser. Merci beaucoup Léa Lassara d'avoir été avec moi dans le pot de yaourt. Je vous souhaite plein de bonnes choses avec tous vos projets, puis surtout avec cette grande école qui marche déjà bien. Merci beaucoup Léa Lassara, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dans le pot de yaourt. Ciao.